Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique de jurisprudence consacrée à un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2018. Cet arrêt vient rappeler la nécessité qu'une dépense ou un investissement ne figurant pas dans le document d'information précontractuelle, ou DIP, soit une dépense ou un investissement spécifique à l'enseigne ou à la marque exploitée dans le cadre du contrat pour pouvoir justifier la nullité de ce contrat. En effet, au terme de l'article R330-1 du Code de commerce, le DIP doit contenir la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation. Ainsi, le manquement du franchiseur à son obligation de communiquer ces éléments avant la signature du contrat peut entraîner la nullité du contrat de franchise si ce manquement a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé. En l'espèce, dans cet arrêt, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un salon de coiffure avait été conclu et le franchiseur, reprochant un défaut de paiement, a assigné son franchisé, lequel lui a opposé la nullité du contrat de franchise. Pour prononcer la nullité du contrat, la Cour d'appel de Bordeaux retenait qu'entre la remise du DIP et la signature du contrat, le franchiseur avait envoyé au franchisé une facture s'élevant à environ 37 000 € que la Cour d'appel a considéré d'un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d'implantation. Selon la Cour d'appel, cette facture était ainsi de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l'entreprise, de sorte qu'elle a eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause par une erreur déterminante de son consentement. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en jugeant au visa des articles L330-3 et R330-1 du Code de commerce qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque exploitée dans le cadre du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. En effet, le texte de l'article R330-1 du Code de commerce est clair sur ce point. Le franchiseur n'a l'obligation de communiquer au titre du DIP seules les dépenses et les investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque. Les dépenses et investissements non spécifiques à l'exécution du contrat, tels que les droits au bail, les frais d'assurance ou encore les frais de constitution d'une société, ne doivent donc pas être détaillés dans le DIP. Il reviendra donc à la Cour d'appel de renvoi de déterminer si la facture litigieuse correspondait à une dépense ou un investissement spécifique à l'enseigne ou à la marque exploitée dans le cadre du contrat de franchise. Dans l'affirmative, l'omission d'information de cette somme dans le DIP pourra conduire qu'autant qu'elle a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, à la nullité du contrat. Merci de votre attention.